Bonjour, alors je vous propose un petit tuto pour Nino Ferrer, le Sud. Alors c'est une version qui correspond à la partition que je vous avais donnée. C'est la partition que je vous ai donnée. Elle est un petit peu simplifiée, elle est un petit peu différente de la version réelle si vous écoutez, hein. Parce que j'essaie de faire en sorte que techniquement on garde une même homogénéité, je dirais que ce soit, qu'il n'y ait pas trop de variations. Voilà. Alors, ce que je vais vous donner, l'introduction là. Donc l'introduction, telle qu'elle est sur la partition. Et je mets que les doigts indispensables. Et je vais vous expliquer pourquoi après. Ok. Alors, maintenant, je vais vous expliquer. Finalement, ce phrasé, alors cette espèce d'arpège, on le retrouve dans toute la chanson. Ok. Et cette introduction, cette mélodie que je viens de jouer, on la retrouve également dans tous les couplets. Alors, au début, vous avez un Do, le C. Alors, le Do, normalement, on le fait comme ça. 0, 3, 2, 0, 1, 0. D'accord? Alors, il se trouve que sur la tablature, le 2 n'y est pas. Donc, on peut ne pas le mettre. D'accord? Par contre, on joue bien tout ce qui est écrit sur la tablature. D'accord? Après, on peut le mettre. Et après, je vais vous jouer le même phrasé avec tous les accords en réel. On va voir ce que ça va donner, hein. Ce sera pareil, hein. Mais quand on met les accords réels, on peut faire des variations personnelles en plus. Après le C, il y a le EM slash B. Alors c'est ça qui est important, je voulais vous expliquer c'est quoi ce EM slash B. EM c'est le E mineur, c'est le Mi mineur, comme ça. Alors pourquoi il est slash B? C'est ça qui est important de savoir. En fait, quand il y a des slash comme ça, c'est qu'on fait l'accord en question, slash, on va piquer une note quelque part. Alors en théorie musicale, ça s'appelle un renversement. On va pas rentrer dans les théories de l'harmonisation, on va se dire tout simplement qu'on fait l'accord, mais on va piquer une note, alors qui appartient ou pas à l'accord. Alors regardez le M slash B, vous voyez, ça c'est le EM. Si je voulais vraiment faire un EM slash rien du tout, eh ben, je dois prendre la basse qui est celle-ci. Pourquoi? Parce que cette basse c'est E. C'est la note qui s'appelle la fondamentale de l'accord. Donc si je veux faire un EM, je dois prendre cette basse-là. Si je fais un EM slash B, ça veut dire que je prends une note, je dois piquer une note, alors qui est la basse, hein, et je dois piquer une note ailleurs. Et cette note, c'est le B. Alors il se trouve que quoi, regardez, ce doigt-là, il est quoi sur la deuxième case? Et cette deuxième case de la deuxième corde, c'est le La dièse, Si. C'est bien un B là, hein. Faites pas attention au capot. On considère que le capot, c'est le bout de la guitare, hein. La guitare est accordée Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Donc la deuxième case de la deuxième corde, c'est bien un Si, hein. C'est bien un B. Donc quand on joue ça, le EM slash B, vous voyez, ben on a bien un EM. Alors j'ai même pas besoin de mettre le doigt en dessous parce que dans la tablature, il n'y en a pas besoin dans la chanson. Je mets bien un EM, mais slash B. Si je voulais faire un EM tout court, j'aurais pu avoir ça par exemple. Hein, je faisais mon EM, mais je prenais la basse ici. Mi, La, Ré, Do, Ré, Ré dièse, Mi. Là on a un Mi aussi. Bon, ok, donc on a bien un EM slash B parce qu'on prend cette case 2, corde 2 qui est ainsi. Allez, ensuite on a le AM. Alors, le AM, je fais mon accord de AM, mon accord de la mineure. Et lui, c'est AM slash rien du tout, hein. C'est AM tout court. Ben, ça s'explique parce que regardez la basse que l'on prend
Quand on a des slash comme ça, qu'on pique des notes, c'est généralement c'est la basse. Hein. Et bien regardez la basse, et bien... Alors, si je le fais avec les doigts indispensables, les doigts qu'il y a sur la tablature, hein, les doigts suffisants, je dirais. Et bien la première basse qu'on prend, c'est cette note-là. Cette note-là, c'est quoi? C'est la corde La. Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi, c'est bien la corde La. Donc on a bien un AM slash rien du tout. On fait bien un AM avec une basse en A. La basse, c'est bien la fondamentale de l'accord. Et après, on a AM slash G. Alors là, on doit faire un AM. Donc on fait notre accord M. Mais on doit aller piquer une note qui s'appelle le G. Alors, ben, le G, on va le trouver où en basse là? Eh ben, comme on connaît sa gamme chromatique, comme vous la connaissez, j'en suis sûr, la gamme à 12 degrés de la musique occidentale, c'est Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La dièse, Si, Do. Vous vous rappelez de ça? En fait, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et au milieu de toutes ces notes, on met des dièses. Il y a juste un truc à savoir, c'est qu'après toutes les notes qui finissent par un I, il n'y a pas leur équivalent en dièse. Donc je vous répète la gamme. Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, il n'y a pas de Mi dièse, donc on passe au Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La dièse, Si, et hop, on va repasser au Do. Il n'y a pas de Si dièse. Et dans cette gamme chromatique, on peut l'avoir à des octaves différents. On peut l'avoir dans les graves ou dans les aigus, mais ce sera toujours des Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, et on repart. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, on repart. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. C'est pour ça que sur un piano, vous avez plusieurs octaves, et vous voyez ce groupe de notes blanches qui se répètent, et surtout ce groupe de notes noires, où il y en a des paquets de 2, des paquets de 3. Et ben c'est... Quand il manque des touches noires, ben en fait il manque les dièses. Il manque le Si dièse et il manque le Mi dièse. Donc sur un piano, on arrive à bien visualiser toutes les notes blanches qui sont Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et les dièses, c'est les noirs. Et à chaque fois, on a des paquets de 12, 12, 12 sur un certain nombre d'octaves, suivant la taille du piano. Du plus aigu au plus grave. D'accord? Alors du coup, tout ça pour vous dire quoi? C'est que j'étais sur mon quoi? J'étais sur mon La mineur slash G. Alors il est où le G là? Le G, bah, je sais que après le Mi, Mi, Fa, Sol. Oh, il doit pas être loin du Mi, hein, le G. Donc là, il se trouve que j'ai une corde qui est le Mi là. Mi, Fa, Fa dièse, Sol. Ah, là j'ai un G là. J'ai un G. Donc je dois aller piquer cette note là. Et c'est bien ça qui est écrit sur la tablature. 3, case 3 de la corde la plus grave. Hein. Et ensuite, on fait notre La 2, 1, 0, 2. Ça donne ça. Alors après, on a le AM slash F dièse. Ah bah alors donc c'est quoi le F dièse? Bon, le F dièse, on connaît bien sa gamme chromatique. Mi, Fa, Fa dièse, Sol. Le Fa dièse, il est juste avant le Sol. Et ben regardez, le Fa dièse, il va être là. Hein. On est d'accord qu'il va être là le Fa dièse. Mi, Fa, Fa dièse. Et ben donc, je vais quand même changer mes doigts de place. Alors je peux faire ça. Hein. Moi je préfère faire ça. Je trouve que c'est plus agréable pour la main. Ok, donc j'ai bien un AM slash Fa dièse. J'ai bien mon AM là. Je vais jouer les 3 notes là. Hein. Je ne le joue pas entièrement, c'est pas grave. Dans la chanson, j'ai besoin que de jouer le 2, 0, 1, 2 là. Dans les aigus. Mais j'ai besoin de piquer le F dièse. Alors après, il y a le Fa. Alors le Fa, vous l'aimez pas parce que c'est un barré, évidemment. Bah, le Fa, je suis obligé quand même de faire mon barré. Je mets les doigts essentiels. Hein. Et ça donne ça. J'ai même pas besoin de mettre ceux-là parce qu'on les joue pas, ces deux-là. Je mets que ça. Et pourquoi le Fa c'est un F slash rien du tout, hein? Ben parce que la basse, c'est quoi cette note-là? Ben c'est le Fa. Donc j'ai bien l'accord qui est joué avec sa basse qui est sa fondamentale. Il n'y a pas de notes qui ont été piquées, des notes exotiques qui ont été piquées ailleurs, quoi. Ok? Et après, ben, je finis par le C.
petite fioriture, un petit arpège comme ça. Bon. Alors, tout ça pour vous expliquer une chose au travers de cette chanson. Il y a deux choses qu'il faut savoir. Il faut savoir cette histoire de renversement, là, parce que ça, après, quand vous connaissez ça, et que vous verrez d'autres types de chansons, ben, dès que vous avez des renversements comme ça vous donne une idée, ça vous donne la direction pour jouer la ligne mélodique qui est demandée par le compositeur, d'une part. Et d'autre part, quand vous comprenez le fonctionnement des accords un peu tel que je vous l'apprends en cours, et ben ça vous donne aussi de la liberté pour l'interpréter comme vous voulez. Alors il se trouve que la mélodie de Nino Ferrer, c'est ça, c'est... Hein, je fais les lignes de basse, là. J'ai fait juste les basses. 3, 2, 0, 3, 2, 1, 3. Ok? Bah, si je voulais faire une autre ligne de basse, je pourrais. Alors après, est-ce que ce sera joli, j'en sais rien. Je peux aller piquer d'autres notes, hein, au lieu de... Je peux faire... allez, je fais les accords en entier, là. Là, j'ai été piquer d'autres notes. Alors, c'est moins joli, je trouve, hein. Oui, je suis pas compositeur. Nino Ferrer, il a choisi cette ligne mélodique. Moi, j'ai pris n'importe quoi, là. Hein, j'ai fait les accords en entier, puis j'ai été piquer d'autres basses, quoi, tout simplement. Alors, il y a déjà ça à savoir. Après, par contre, si vous le jouez en rythmique, alors, finalement, ces renversements en rythmique, c'est pas très important. On va pas trop les entendre, hein, parce que si je le joue en rythmique et en arpège, ça va donner quoi? C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. Bon, là je fais une rythmique qui vaut ce qu'elle vaut, hein. Mais c'est vrai qu'on entend moins ces basses. On peut se permettre, oui, on peut se permettre la fantaisie de ne pas forcément les faire ressortir. Mais c'est plus joli, ça ressort, quoi. Je veux dire, voilà. Avec l'arpège, c'est quand même plus joli si ça ressort. Mais c'est vrai qu'en rythmique, on les entend pas trop. Ou alors, bah, faut les piquer la basse et jouer un peu. Ça donne. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Bon, on essaiera d'améliorer ça. Donc voilà, mais avec l'arpège, faites-le. Alors après, il y a un truc qu'il fallait savoir, c'est justement, bah, c'est l'occasion aussi de revoir cette histoire de barré là. Pourquoi? Alors le Fa c'est ça, hein. Alors là, le Fa simplifié, il est comme ça. Dans la partition du Sud, mais le Fa réel c'est ça. C'est un barré case 1, et après on met un La mineur à côté. Non, un Mi, pardon. C'est un barré et on met un Mi à côté. Pourquoi? C'est parce que, je vous rappelle la gamme chromatique, Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La dièse, Si, Do. Ok? Donc, après un Mi, dans la gamme chromatique, il y a quoi? Il n'y a pas de Mi dièse, il y a le Fa. Donc, pour faire un Fa, je mets ma main là sur mon... Je fais un Mi, et je mets un espèce de faux barré sur la case 0. On dit que c'est la case 0, ça je vous rappelle, hein, c'est le capot, hein, c'est pour la chanson, mais c'est juste pour monter elle est plus dans les aigus, mais on considère que tout ce que je dis là, c'est valable si on met le capot ailleurs. À chaque fois qu'on met le capot, on considère que c'est la case 0, quoi, voilà. Hein. Donc là on a le Mi. Je mets un barré sur la case 0. Donc pour faire un Fa, je déplace juste ma main comme ça, en mettant le barré, hein. Du coup, là, j'ai une espèce de Mi, mais qui est monté d'un demi-ton. Il est monté d'une note, en fait. C'est comme s'il était monté d'un degré, d'une note dans la gamme chromatique. Donc, du Mi, je passe au Fa.
Après du fa, je passe au quoi? Au fa dièse, au sol dièse, etc., etc. Donc, les barrés, ça fonctionne comme ça. À chaque fois qu'on décale, c'est comme si on montait d'une note dans la gamme chromatique. Hein. Par exemple, si j'ai un la mineur là, je fais un la mineur. Ben, si je monte, ça fait quoi? Ça fait un la dièse mineur. Si je monte, ça fait quoi? Un si mineur. Si je monte, ça fait un quoi? Un do mineur. Alors du coup, d'après ce que je viens de vous dire, là je vous ai dit qu'on a le fa, fa dièse, sol. Là on a un sol là. Alors vous allez me dire, oui mais ce sol là, d'habitude tu ne l'as pas pris comme ça, tu l'as appris comme ça le sol. Ouais mais c'est ça tout l'intérêt de la guitare, c'est qu'on peut faire un sol avec un barré, et on peut faire un sol aussi sans barré, ce qu'on appelle en accord usuel. Et si vous vous amusez à décortiquer toutes les notes qui sont sur le manche par rapport à cette position et toutes les notes qui sont sur le manche par rapport à ma position là, en vous amusant à compter, hein, mi, fa, fa dièse, sol dièse, etc., 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 vous amusez à les décortiquer, vous allez vous apercevoir qu'il y a les mêmes groupes, il y a le même groupe de notes, exactement les mêmes notes. Alors en l'occurrence, il y a 3 notes. Pour faire le sol, il y a la dominante, la tierce majeure, la quinte majeure. Je ne rentre pas dans les détails, mais vous allez voir qu'il y a les 3 mêmes notes qui constituent l'accord de sol. Voilà. Ok, donc ça c'est pour vous réexpliquer un peu les barrés, au-delà de Nino Ferrer du sud. Si je reviens à mon Nino Ferrer, les doigts indispensables. Après, je peux faire les accords en entier. Eh ben, vous voyez, j'ai mis les accords en entier, mais par contre, j'ai été piqué que les notes qui vont bien là. Et puis bon, après, bah, je me permets de temps en temps de laisser ce doigt là. Vous avez peut-être vu, de ne pas l'enlever. Du moment que ça sonne juste, je me permets des libertés. Et parfois, je joue deux fois les basses, trucs comme ça. Quand je finis de ressembler à la Louisiane. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. Vous avez vu, je me suis amusé à faire un truc. On dirait le sud. Le temps dure longtemps, et la vie sûrement plus d'1 million d'années. Et toujours en été. Alors le D7 et le DM7 qu'on voit là, à un moment donné dans le refrain, ben là, comme il n'y a pas de renversement, je prends quelle basse? Et ben je prends la basse qui s'appelle D, celle-là. Le DM16, je prends la basse en D aussi. Et le sol, je prends la basse en sol. Ok. On prend la basse qui porte qui est la fondamentale de l'accord. C'est celle qui donne son nom à l'accord. L'accord il peut s'appeler D7, D mineur 7ème, D machin, D truc bidule ou AM7, etc. On prend la basse qui porte le nom de l'accord. Tout ce qui est les accords en D, c'est la basse en D. Tout ce qui est les accords en A, c'est la basse en A. Et qu'on va donc retrouver et piquer sur le manche de la guitare. Voilà. Et ben j'espère que ça vous avait un petit peu servi. Amusez-vous avec ça. Et posez-moi des questions. Et dites-moi si vous avez compris. Si vous avez rien compris, ben je referai le tuto. Hein, voilà, tout simplement. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.